cher réseau. Dans cette vidéo, donc, je vous présente comment faire ou bien comment personnaliser des styles, des talus et des étiquettes. Alors, comme on l'a vu dans les autres vidéos, on a vu donc comment créer des talutages, comment créer des talus et comment faire des modifications sur ces derniers. Maintenant, on va voir comment faire des personnalisations ou bien comment changer, faire des modifications sur les styles des talus et les étiquettes. Alors, comme vous voyez, donc on a une surface avec avec talutage. Donc, on pouvait faire des modifications dès le départ d'après le jeu de base qui sont présentés ici. Par exemple, celle-là. Comme vous connaissez dans les autres vidéos, on peut créer directement du nouveau ou bien copier les propriétés, on va dire, de ce qui est présenté dans ce talus, ce type. Alors, je vais faire par exemple copie. Je vais le nommer par exemple Anas. On va voir ici les critères. C'est quoi la méthode du talus? Donc, on peut choisir d'après ces quatre types. On voulait travailler avec une surface ou bien une altitude relative, c'est-à-dire le DZ, la différence entre les altitudes, ou bien une distance. On voulait faire des projections, donc des pentes, déblais, remblais, les deux en même temps, ou bien pente en déblai seulement, ou bien en remblai seulement. On choisit le déblai remblai parce qu'on a toujours le cas de ces éléments. Ordre de recherche, on voulait par exemple présenter dès le début le cas de déblaiement et après le cas de remblaiement où on fait l'inverse. On peut même bloquer ces éléments, c'est-à-dire que on doit le bloquer et on ne peut pas les toucher ou le modifier si si on entre dedans ce style et on peut le verrouiller et le déverrouiller. Par exemple, la projection de déplacement, c'est talutage ou bien des pentes, par exemple ici comme ça. On voulait par exemple fixer sur 150 par exemple. Je vais dire comme ça. Et on va voir ensemble comment il va être présenté. Et ici la résolution du conflit, le chevauchement du coin intérieur. On a trois types, donc trois types, ou plutôt trois méthodes pour la résolution du conflit. Mais toujours on utilise l'utilisation donc de la pente moyenne. C'est pas des maximums ou bien des minimums. On les applique. OK. Je vais l'utiliser par exemple dans ce style. Je vais mettre créer et je vais voir, attendez. Bon, peut-être un chevauchement, je vais éliminer ça. Et je vais faire par exemple comme ça. Je vais le fermer, c'est bon, c'est bon. On doit être rapide. Tac, 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 tac. OK. D'après ça, -2, c'est bon. OK. Je vais créer donc un talutage, c'est bon, c'est comme ça. Par exemple, je vais le noter. Ah, c'est bon. On va mettre par exemple 1 par rapport ici. C'est bon. Et je vais utiliser le style que j'ai travaillé. Clique ici. Celle-là,
surtout, vous voyez, donc lorsque on affecte, si on voulait voir, vous voyez, ils sont bloqués, c'est-à-dire il va nous imposer directement les talus ou bien les pourcentages qu'on l'a déjà présentés. Vous voyez, elle n'a même pas réfléchi ou bien elle n'a même pas donné des choix. Elle a directement travaillé avec ce style. Par exemple, on voulait donc changer maintenant ces éléments-là. Vous voyez le style de talus du déblai ou bien le style de talus en cas de remblai. On s'en fout maintenant du remblai parce qu'on a 100% le déblaiement. Mais si on va travailler avec le déblaiement, ça sera le même cas du remblai. D'accord? Alors, on passe maintenant. Je vais fermer ça et je vais sélectionner celle-là. Je vais entrer dans la propriété de talus. Vous voyez, la propriété de talus, il nous demande c'est quoi les styles qu'on a travaillé. On a bien sûr une petite bibliothèque qui correspond au civil 3D qui donne habillage talus déblai en cas de remblai et le standard. Par exemple, je vais voir donc la présentation du style de l'habillage du talus. Ligne de base, ça correspond à pourcentage de l'écran 2%, motif de pente. On a les motifs de pente, ils sont par intervalle de pente minimum, c'est 6 par 1 et maximum 0,5 par 1. On a plusieurs styles ici qu'on va le modifier et le standardiser. Et dans l'affichage, comment ou bien quels sont les composants qui sont affichés dans le plan ou bien le modèle. On clique sur le modèle, vous voyez, ils sont présentés du blanc. Et celle-là, il va le voir ici. Vous voyez, si on fait une visualisation du modèle, vous allez voir, attendez, vous voyez, ils sont présentés en blanc. Celle-là, ça correspond au modèle. Et celle-là, bien sûr, c'est le plan. On voulait faire, par exemple, des modifications. Ou bien on peut cliquer dedans, ou bien on ouvre cette fenêtre et on passe directement à la modification du style. Vous voyez, c'est comme. Le résumé ici, c'est tout le résumé. Par exemple, on voulait changer le type d'affichage donc du talus du déblai. Ici, il nous affiche 3 lignes, c'est-à-dire, si on entre dedans aussi, vous allez voir la présentation qu'il affiche entre les deux lignes majeures, 3 lignes mineures. Alors, on voulait par exemple personnaliser et on va le nommer Anas comme d'habitude. Ok, présentation. Comme vous voyez, on a composant 1 et composant 2. Donc, c'est juste les mêmes propriétés, mais il y a quelques changements qui sont de la même présentation. Mais on va plutôt travailler avec seulement ce cas. Si on voulait voir par exemple le début du motif de pente, c'est haut de pente, c'est pas du bas du pente, vous voyez. Les types de longueur, par exemple, on voulait faire par pourcentage de la longueur, c'est-à-dire celle-là, la longueur d'ici, ou bien la longueur directement, ou bien rapport du pente, comment il va se présenter. Donc, la meilleure, c'est la pourcentage de la longueur, et je le recommande vivement.
Celle-là, on peut choisir par exemple 50%, c'est-à-dire 50% de la longueur de la ligne majeure, ou bien 25% de la ligne majeure. Vous voyez, la longueur maximale, c'est 25 mètres. Et celle-là, ça correspond à des blocs, etc. Et celle-là qui est magnifique aussi. Parce qu'on a type de décalage, pourcentage de la longueur, ou bien la distance, ou bien divisé. Ici, donc, je recommande comme il présente donc le logiciel. Mais en fin de compte, c'est comme vous voulez. Diviser, pourquoi? Parce que il nous donne donc la main de choisir combien on voulait présenter, par exemple, des lignes. Par exemple, je voulais dire 10. Vous voyez, elle a affiché 10 lignes majeures entre les 10 lignes mineures plutôt. Excusez-moi. Entre les lignes majeures. Si on voulait par exemple une distance, vous voyez, on va indiquer par exemple une ligne mineure dans chaque 10 mètres. Elle s'en fout du ligne majeur. Et celle-là n'est pas présentable. Peut-être on fait une. Vous voyez, peut-être on fait 0,1. Vous voyez. Mais toujours, ça reste une ligne entre les lignes majeures. Et celle-là n'est pas une présentation réelle. C'est pour ça qu'on choisit diviser. Celle-là est une belle présentation. On les applique, ok. C'est bon, on est bien comme ça. Et on voulait par exemple travailler sur le même. Ok. Vous voyez maintenant, elle a affiché la présentation. Si on voulait donc on voulait rectifier ce qu'il est présenté, celles-là ce sont les lignes majeures et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 lignes mineures. Si on voulait bien sûr vérifier est-ce qu'elles sont réellement de 25% par rapport à la longueur ou non, on passe ici, par exemple, je vais voir approximativement combien ça. C'est pas comme ça. Aligné. À peu près comme ça. On a à peu près 1,36 m. Si on fait une division, une simple division calculatrice, 0,25 fois 1,36, 0,34. Donc on devra trouver que celle-là, ça correspond à 34 cm. À peu près. Je vais débloquer l'accrochage. Vous voyez? Donc on est bien juste d'après bien sûr, d'après le type. Donc c'est ça ce qui correspond bien sûr au type des affichages. Alors, juste une dernière, je vais voir avec vous comment il se présente les autres habillages. Par exemple, celle-là, ça correspond à quoi? L'habillage talus, bon, comme vous voyez, donc on n'a pas réellement du talutage. Si on entre dedans, on va voir justement, on n'a pas des motifs de pente. C'est pour ça qu'on n'a pas donc... si on voulait par exemple travailler par talus de 2 lignes déblais, on va voir comment il va être passé.
Vous voyez, elle a fait 2 lignes mineures dans chaque entre les lignes majeures. Vous voyez? Donc, c'est ça tout ce que vous devez retenir sur les styles et les étiquettes qui correspondent au talutage. Malheureusement, donc, on n'a pas des étiquettes qui correspondent au talutage, mais on peut juste créer donc les étiquettes des lignes caractéristiques, c'est-à-dire les lignes caractéristiques, par exemple celle-là ou bien celle-là, qui correspond donc à la limite des talus, on peut donc l'ajouter ces étiquettes. Donc merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.